Amis téléspectateurs, chers amis internautes, merci de toujours rester connectés sur Yeshua TV. Nous prenons du plaisir à vous donner des informations sur les événements, sur les attitudes à avoir durant ce mois de janvier et en même temps à vous informer sur les activités qui auront lieu durant cette année 2020. Le mardi, nous en parlions, année 20 sur 20. Nous espérons que nous resterons toujours vers 20 sur 20 pendant cette année. Effectivement, nous sommes en tenue pagne. J'ai une invitée de marque, Madame Kane Aïssata. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Kane Aïssata, directrice générale de Filon Mode, elle est promotrice du festival Abidjan Pagne, avec qui nous parlerons de pagne, de mode. Vous comprenez bien entendu notre tenue vestimentaire. Merci encore aux parents du Burkina Faso qui nous suivent depuis le Burkina Faso, Vazemse Aïcha Dabré. Et encore merci de rester connectés sur Yeshua TV. Alors, Madame Kane, vos mots pour la nouvelle année? Il faut avoir une vision pour commencer la nouvelle année et puis travailler en fonction de la vision qu'on a pour atteindre ses objectifs. Il faut avoir une vision et travailler en fonction de la vision qu'on a. Une vision, elle a eu. Celui du festival de Pagne d'Abidjan, c'est ça, non? Le festival Abidjan Pagne. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à créer un tel festival? Déjà, je suis moi-même créatrice de mode et accessoiriste. En 2016, j'ai eu une idée, c'était de créer un groupe Facebook et permettre à toutes les personnes qui veulent des articles en pagne, que ce soit des vêtements ou des accessoires, de trouver une plateforme et donc de pouvoir acheter et rentrer en contact directement avec les créateurs de mode. Donc en 2016, j'ai créé le groupe Facebook et après j'ai remarqué qu'on était déjà, en moins d'un an, on était déjà à plus de 15 000 abonnés. Et donc en 2018, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir du virtuel, créer le cadre, permettre à tous ces créateurs de mode de se retrouver et aussi permettre à tous les clients de venir voir, toucher et acheter directement. Donc voici comment est né le festival Abidjan Pagne. Ah, mais très bonne nouvelle. Toucher du doigt quelque chose qui part du virtuel. Moi, je suis content de savoir qu'une jeune dame fait la promotion du pagne. Les gens en parlent, on ne se vêtit plus en pagne. On est toujours en train d'être en décolleté, porter ceci et cela. Pourtant, le pagne fait très habillé. Alors, vous êtes à 2 éditions. Vous avez fait la première édition, la deuxième édition. Alors, quels ont été les bilans de ces 2 éditions? Je peux dire que le bilan est positif. Déjà, la première édition, je ne m'attendais pas à une telle réussite. J'ai eu la vision, j'avais le projet, j'ai approché les personnes qu'il faut et puis je me suis lancée. Mais la première édition a marqué déjà, a été le tremplin pour nous, m'a démontré que j'étais sur la bonne voie. J'ai eu beaucoup de personnes, nos dévanciers dans la mode m'ont soutenu et le festival a été une réussite totale. La deuxième édition qui a suivi est venue encore corriger les erreurs parce que dans toutes les éditions, forcément, il y a des erreurs, il y a des critiques qu'on a prises en compte. Il fallait donc corriger tout cela et je pense qu'on tend vers la perfection. On tend vers la perfection, a-t-elle dit, une perfection qu'il faut noter. Alors, Madame Kane, nous aurons bientôt la 3e édition du festival Abidjan Pagne. Alors, la promotion du pagne dans toute sa dimension. Alors, que promet cette 3e édition? Déjà, il faut dire que la vision de Abidjan Pagne, c'est de faire la valorisation de nos cultures à travers le textile. Quand on parle de textile, on parle de pagne. Mais quand on parle de pagne, ce n'est pas seulement le pagne moderne qu'on porte, mais c'est aussi le pagne traditionnel. Donc Abidjan Pagne, c'est la valorisation, la promotion de tous les pagnes qui se portent en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région. Donc la 3e édition, comme je le disais, on tend vers la perfection. Donc il faut ajouter des éléments, il faut être beaucoup plus professionnel. Il faut montrer que c'est une édition de maturité. Déjà, le pays invité d'honneur cette année, c'est le Burkina Faso, qui est un exemple en matière de valorisation du pagne. Voilà que j'en fais. Oui, vous pagne du Burkina. Oui, vous êtes en pagne burkinabé, c'est très bien fait, très bien porté. Et donc, cette année, donc, il y aura le pays invité. Hormis cela, on veut que ce soit un vrai festival qui va se tenir sur 3 jours. On vise une centaine d'exposants et tous ceux qui nous suivent depuis la première édition savent qu'on a un concours qu'on appelle le concours du meilleur accessoiriste. Il était de notre devoir de faire sortir les accessoiristes de l'ombre. Parce que dans la mode, on parlait de mannequins, de stylistes, mais les accessoiristes étaient très peu connus. Donc,
Abidjan Pagne a initié le concours du meilleur accessoiriste pour mettre les accessoiristes en avant. Et donc cette année, le concours est en train de s'internationaliser. On a des compétiteurs, des candidats qui vont venir du Gabon, de la Guinée, pour montrer que ce concours-là concerne toute l'Afrique, pas seulement la Côte d'Ivoire. Et donc voici un nouveau point qui vient s'ajouter à cette édition-là. Hormis cela, on a un film institutionnel qu'on doit réaliser à Korogo sur la fabrication du pagne tissé. Cette année, c'est Korogo, mais les autres éditions, nous irons encore dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de sillonner les 4 régions de la Côte d'Ivoire, montrer l'importance du port du pagne de chez nous. Montrer l'importance du port du pagne de chez nous. Quelque chose à retenir. Et moi, je suis encore plus fier. Alors, quelles sont les dates prévues pour cette activité Abidjan Pagne 2020? Abidjan Pagne 2020 se tiendra sur 3 jours, 28, 29 et 30 mai 2020. Nous espérons vous revoir sur notre plateau pour continuer encore d'en parler. Plaisir est pour nous de savoir que nous continuons de faire la promotion du pagne et du pagne de chez nous. Alors, votre mot de fin, Madame Kané? J'encourage toute la population ivoirienne à assister massivement à cette édition-là qui se prépare et surtout à être vraiment fiers de nos cultures, à valoriser nos cultures à travers le port du pagne. Moi, je reste confiant à valoriser et à aimer porter le pagne. Porter le pagne, c'est de l'élégance. Être en pagne permet toujours d'être élégant. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à assister à cet entretien. Nous étions avec Madame Kané Aïssata. Elle est directrice de Filon Mode et promotrice du festival Abidjan Pagne. Nous espérons vous revoir. Restez connectés sur Yeshua TV et vous aurez toujours de la bonne information. Merci et au revoir.